Bon, je m'intéresse au roman là depuis 1974. Mais je travaille dans le roman là depuis 2007. Et je prenais ainsi le relais, depuis 2004, je prenais ainsi le relais du Mujimba. Étant revenu à l'ouest, je prenais comme ça le relais du Mujimba. Donc je travaille dans le roman là depuis 2004. Motum. Bon, en roman là on prononce motum. Motuam. Oui. En réalité, mo, c'est une forme de ma, de mère. Donc quand on dit motum, ça peut être un diminutif de motum che, ou bien motum gum, ou bien motum ceci. C'est un diminutif. Oui. Moi par exemple, je suis motum fait. Ça veut dire que la mère de Tom fait. Et Tom Goffet signifie quoi? C'était, bon, je ne peux pas ça. Un nom? Oui, c'est un nom toujours. Ah, ok. C'est un nom. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est magnifique. Et Mafogom. Mofugum, c'est mon nom d'écrivain. Ça, Oui, quand je nais, on me donne deux noms. Curieusement, on me donne d'abord le nom de Mofo, qui est mon nom. Mais au moment d'aller faire mon acte de naissance, mon père décide de mettre Motum. Au lieu de, quand les secrétaires d'État civil n'arrivent pas à écrire Motum, ils écrivent Motum. C'est comme ça qu'ils sont écrits. Alors quand je grandis, jusqu'au cours moyen je m'appelle toujours, j'aime qu'on m'appelle Mefo. Mais finalement, le maître du cours moyen 2 me dit, tu t'intéresses à ce nom comme ça, mais ton nom sur les dossiers sera Motum. Donc, habitue-toi à ce nom. J'ai dit, bon, du coup, il faut que j'assume mes deux noms. Ce n'est pas un hasard que Dieu a voulu que j'ai deux noms. Je prends donc, au moment où je commence à écrire, je prends mon premier nom, Mefo, et je mets Goumlou. Goumlou, c'est mon éloge. Goumlou, c'est le nom, les éloges qu'on donne aux enfants de la lignée d'un ancêtre qui a porté le vin à la chefferie, vin de raffine à la chefferie. C'est l'éloge des enfants de notre famille, les enfants filles. Les garçons sont les Moumlou, c'est-à-dire les enfants du vin. Nous sommes les Goumlou, c'est-à-dire les filles Ah, du les vin. filles du vin. Ah. Oui, oui. Et nos mamans, c'est-à-dire les femmes de notre concession, sont les Vimlou, c'est-à-dire les femmes du les vin. épouses Les du vin. épouses du vin. Ah ouais. Voilà, je prends donc mon nom initial, mon nom originel, et j'ai ajouté mon éloge pour que ça fasse le nom d'écrivain. Ah ouais. Me faut Goumlou. C'est artistique. Ça veut dire que le vin, en roman là, c'est Mlo. 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 Oui. Ah, avec le ma. Voilà. Au début. Milo. Oui. Gomme, maintenant c'est la fille. Go, c'est la fille. Go, c'est la fille. Go, go, c'est la fille. Go. Ah ouais, mais c'est magnifique. C'est tout un art hein, de confonder ces mots-là. J'ai toujours des velléités d'écriture, mais ça sommeillait seulement. Jusqu'en 2010, où mon premier fils me dit, maman, je ne sais pas pourquoi tu dors. Je ne sais pas pourquoi tu dors. Il faut réveiller les potentialités d'écrivain qui sommeillent en toi. Et du coup, ça me mord comme l'abeille que j'élève. Et puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose dans le respect de ce que mon fils m'a dit. En fait, il a été le levain qui m'a poussé dans l'écriture, bien que ces velléités-là sommeillaient en moi. Il s'appelle comment celui-là? Il s'appelle Tekam. Tekam.
Dekam Kuate Dali Rishi. Ah ouais, donc c'est lui qui vous a C'est redonné cette envie-là. ça, c'est ça. Wow. Et ça, c'est magnifique. Et dès lors, donc, je me mets à écrire, à faire des recueils de textes. Faire des recueils de textes. Chaque fois que quelque chose me venait dans la nuit, même dans la nuit, je me levais et j'écrivais, je notais. Finalement, un an après, je me retrouve avec près de 15 textes. Je dis, mais pourquoi ne pas faire un recueil de textes? Et je rassemble, je m'en vais voir quelqu'un qui s'y connaît. Il me dit que, mais voilà des richesses que tu as gardées pendant longtemps. Pourquoi est-ce qu'on ne publierait pas ça comme un livre? Il a rassemblé, nous avons corrigé. Puis, il a proposé que j'en fasse un livre. J'ai fait le livre, mais je ne savais pas quel titre donner. Bon, j'ai cherché le titre. Pour finir, lui-même m'aidait à chercher. Un jour, je lui dis que j'ai trouvé le titre du livre. C'était La richesse du roman là. Roman là. Roman là. Ouais, voilà. Voilà. Ah ouais, la richesse. Oui, c'est la richesse. Et c'est donc le titre du premier livre que j'ai fait qui paraît sur le marché. Bon, sur le marché, ça ne passe pas bien, mais les gens ont dit que c'était un peu au-dessus du niveau de l'apprenant. De l'apprenant, oui. C'est que c'est les enseignants qui l'utilisent. Voilà, Oui. faire ce qu'on appelle souvent le corpus dans l'enseignement. Oui. C'est fou, vraiment là. Il est là. Ouais. Oui, on va finir ça. Voilà. Ah ouais. Mais ça, c'est meuf au gomme là. Ça. Les textes parlent souvent des histoires réelles, des histoires imaginaires, mais aussi des scènes de société, comme des danses, Oui. qui sont relatives à la culture. Oui. Par exemple, je peux décrire une scène dans le texte. Dans le livre, il y a un texte qui parle du Mwo. C'est une danse très populaire et très vivace à Banjul, qui concerne la jeunesse, les gens robustes, les hommes robustes. Ils dansent torse nu avec le dos. Ah Oui. 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 Ah ouais. Avec des castagnettes, avec des crécelles. D. Oui. D. Le D. Mhm. Donc, il y a des choses comme ça, des scènes de mariage. Bref, il y a des scènes de société, des scènes culturelles, et puis des textes qui parlent des usages. Par exemple, comment est-ce qu'on récolte l'igname? Comment on dit récolter l'igname? Récolter le maïs, récolter les arachides, récolter par exemple le haricot. Pas de ça. Tant chez ça. Ah, disons, c'est vraiment un voyage culturel, quoi. Un Exactement. voyage culturel. Je suis à 6 livres. S'il faut compter celui-ci. Oui. Je suis à 6 livres. Mais comment vient le deuxième? Je suis au collège privé de l'Ouest. Et généralement, les étudiants qui s'intéressent, qui ont embrassé la filière langues africaines, viennent me consulter parce qu'ils savent que on leur dit, je ne sais pas qui passe l'information, que je m'y connais, que je peux les aider. Alors, un jour, je reçois une étudiante qui me dit, maman, je viens parce que j'ai des problèmes de temps. Est-ce que tu peux m'aider? On m'a dit que tu aides les étudiants. Je dis, je peux le faire volontiers, pourvu que tu puisses être de ceux qui vont transporter les langues jusqu'au ciel. Les langues africaines jusqu'au ciel. C'est ce que je te demande. Je travaille avec elle presque 1 heure de temps. Elle se sent tellement ravie. Et elle me supplie pour me donner quelque chose. Je lui dis que non.
Elle me dit que je ne suis pas là pour prendre de l'argent. Elle me dit, on m'a dit, mais si tu refuses mon don, je vais être très fâché. Je te supplie de prendre. Elle m'a donné 2000 francs. J'ai pris, j'ai dit merci, mais je te donne pour mission d'aller jusqu'à tutoyer la cime des cieux avec les langues africaines. On se sépare. Quand elle arrive à Tcham, elle m'appelle. Elle me dit, mais maman, j'étais tellement ravie et je ne sais pas si je peux donner ton numéro à une connaissance. J'ai dit, si c'est une bonne personne, donne mon numéro. Mais si c'est une mauvaise personne, il me donne donc le numéro du docteur Tchamba. Ah oui. C'est comme ça que j'entre en contact avec lui. Lui découvre donc que, en fait, non seulement je suis une mordue des langues comme lui, mais il découvre que j'ai une certaine connaissance sans me lancer des fleurs. Il découvre ça et on se met à travailler, à échanger d'abord. Quand on échange, il me dit qu'il a une ONG qui s'occupe seulement des langues. Il me dit, je vais t'inscrire. Je dis, d'accord, je suis d'accord. On l'a fait, il l'a fait. Et on a commencé il m'a dit comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'il conçoit un livre. Oui. Le livre peut sortir même en 8 langues. C'est le traducteur, en sa langue, c'est un auteur. L'ONG, c'est un auteur. Et lui-même, le concepteur, c'est un auteur. Si ça me permet de sortir de la caverne vers la lumière, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? J'ai donc saisi la pêche et on a commencé le premier niveau. C'était conversation de base. C'est-à-dire, finir normal. Voilà. Là-dedans, on s'intéresse à des phrases, des expressions courantes, la vie courante, que l'on prononce presque tous les jours. On s'intéresse aux usages, le bonjour, la présentation, les mets, les meubles, tout ça. C'est comme ça que l'on a fait le premier conversation de base. Après, on passe au conte bamileke, langues africaines. J'ai traduit les contes bamileke en romana, pendant que les autres traduisent en Medjumba, en Févé, en Yemba, en Douala, en Wolof, en Swahili, et tout ça, parce que les Ulam s'occupent de toutes les langues africaines. Voilà. Je traduis donc, et voilà le deuxième livre. Après, on tombe sur un troisième, qui est La fourmi affamée. Ah oui. La fourmi affamée. La fourmi affamée. Alors, je fais la traduction de la collection La fourmi affamée. Ça l'intéresse tellement. Il me dit, est-ce que tu peux faire un audio? J'ai dit, je vais faire comment? Je vais m'en sortir comment? Et tu vas dans un studio pour faire l'enregistrement de La fourmi affamée. Il dit, là-dedans, il y a 2 personnages, ou bien il y a au moins 3 personnages. Je vais faire, il dit, prends même le père. Nous avons payé le père, on est allé en studio. J'ai fait l'enregistrement. Mon Dieu, je lui ai envoyé. Ce qui fait que la connexion, La fourmi affamée, existe en numérique et en audio. Oui. Et c'est aussi bien apprécié sur Amazon. Donc, on finit notre livre. Je marque une trêve parce que j'ai eu le mal qu'on appelle le glaucome. Et on m'a demandé de ne plus travailler avec l'ordinateur pendant longtemps. J'ai marqué une trêve et dernièrement je lui ai dit qu'il faut qu'on finisse les 2 autres livres qu'on a commencé. C'est-à-dire le livre des phrases, des expressions usuelles, trilingues. C'est un livre où il existe beaucoup de phrases et c'est traduit, c'est en français, français, anglais et romala. Ça existe aussi en français, anglais, Medjumba, français, anglais, Yemba, ainsi de suite. Oui.
J'ai donc dit que je vais finir, il faut que je finisse ça. Et nous avons fini et j'ai corrigé. C'est déjà la quatrième. Le quatrième livre. Et le grenier, on tombe sur le cinquième, c'est le grenier du Romala. Voilà, oui. Le grenier se tait. Tais Romala. Tais Romala. Tais. Tais, c'est-à-dire là où on garde les provisions. Oui. Oui. C'est-à-dire quand on récolte, on met au plafond, ça sèche bien, on enlève, on met au grenier avant d'utiliser progressivement. Ah, donc le grenier est différent du plafond. Oui, c'est différent. On sèche d'abord au plafond, Oui. Et puis on garde au grenier. Oui. Ah. Et les gens vont même plus loin, ils enlèvent dans le grenier, ils mettent dans la grange. La grange, c'est le thé, vrai. Mais on peut assimiler les deux, le thé et la grange. Le thé et le king. Le grenier, c'est le king. Le thé, c'est la grange. Mais c'est toujours des lieux de conservation Oui. des vivres. Et ça ressemble à quoi la grange? La grange, c'est généralement à côté de la maison du chef de la concession. Oui. C'est une petite bâtisse faite sur pilotis, je peux dire, parce qu'on place d'abord des rochers, des pierres comme piliers, et on y fait un socle, et on y dresse des piliers. On attache comme la clôture. Et après, maintenant, on pétrit mortier. Oui. On ferme de sorte que ça a une température idéale pour la conservation des provisions alimentaires. Oui. Wow. Oui. Donc, c'est ça. Et ça a toujours un toit conique. Fait des champs. Oui. C'est comme ça. Quand presque les provisions sont presque finies, tu peux arriver dans la concession. Le père va ouvrir sa grange ou son grenier, il enlève quelque chose dedans. Wow. Le thé Romala, maintenant, ça contient beaucoup de choses, beaucoup de connaissances orientées vers des centres d'intérêt. Par exemple, la maison, la famille, les vivres, les repas, le marché, les transports, les objets culturels, les animaux, les noms d'animaux, et diverses choses comme des objets d'initiation, comme les pipes comme ça, les queues de cheval, les couronnes royales, les bracelets, et ainsi de suite. Donc, c'est la particularité de Résident, c'est que tous ces livres rassemblent des éléments linguistiques et culturels. Oui. Donc, on peut dire qu'on est dans une bataille, on est dans une bataille culturelle. Exactement, puisque la langue est une partie intégrante de la culture. En ce sens que c'est la langue qui véhicule la culture. Bon, c'est la motivation. Et il y a aussi un socle de patriotisme. Oui. C'est-à-dire que je suis de ceux qui pensent que la langue doit être sauvée. La langue doit être utilisée